bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Je vais vous parler de ce que j'ai acheté sur Amazon pour la création de mon bullet journal. Alors si vous vous rappelez de la première vidéo, j'avais absolument aucun matériel. J'avais pris des feuilles comme celles que j'ai là pour les plier et en faire un semblant de carnet, histoire de commencer à me préparer. On passe tout de suite au premier objet que j'ai commandé. Il s'agit d'un lot de 24 feutres plus 20 pochoirs qui sont des petites feuilles plastifiées. Voilà, comme vous pouvez voir, ça prend très peu de place. On a des petites bannières, des étoiles. Enfin, je ne vais pas vous les passer tous en revue. Il y a des lettres, il y a des animaux. J'ai d'autres lettres qui sont en majuscules. Voilà. J'ai un peu tous les thèmes aussi. Il y a des Halloween, il y a le thème de Noël. Donc voilà pour les pochoirs. On va maintenant déballer les stylos. Voilà les stylos. Donc 24 stylos, c'est des jolies couleurs. On va tester le rose. Donc c'est des stylos avec deux pointes, une pointe fine et une pointe épaisse. Donc la pointe fine, voilà. La pointe épaisse, je ne sais pas si vous voyez, c'est une pointe pinceau pour faire de la calligraphie, sauf que je ne suis pas douée en calligraphie. Donc juste j'écris avec la pointe épaisse. Voilà, ça donne quelque chose de sympa. Après, j'ai pris des Crayola Super Tips que j'ai beaucoup vu dans les vidéos. J'ai vu beaucoup de personnes les utiliser. Alors, je les ai commandés aussi. Après, je ne sais pas si ça fera double usage. Oh, la boîte est... C'est un peu plus mou. Je ne les laisserai pas ranger là-dedans. Je les rangerai dans un tiroir. Voilà. J'ai pas mal de couleurs qui sont ressemblantes à celles de la première boîte. Voilà, on va prendre, allez, un violet. C'est des pointes qui sont en biseau, donc je suppose qu'on peut peut-être faire de la calligraphie avec aussi. Je testerai la calligraphie plus tard. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur les essais de calligraphie. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans cette vidéo. Voilà ce que donne le violet. C'est un peu plus épais que les crayons d'avant. Après, j'ai acheté des Tombow Dual Brush Paint. C'est le lot des couleurs secondaires. Voilà, ça se présente comme ça. C'est une belle boîte cartonnée. On va prendre du bleu. Alors c'est aussi avec une pointe fine. Du coup, j'ai pris un bleu assez pâle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous arrivez à bien voir, comme ma feuille est un peu mauve. Voilà, j'ai même pas bien écrit. Il n'y a pas de ligne, c'est bof. Voilà pour les feutres. Après, forcément, j'ai pris des carnets. Donc j'ai commencé par acheter des carnets qui sont presque des cahiers de la marque Rhodia. Voilà. Un pour mon fils qui a déjà commencé. Donc comme ça mon fils et ma fille pourront faire leur bullet journal aussi. Et le troisième cahier me servira à moi comme cahier de brouillon ou pour faire des dessins avant de les faire dans mon vrai carnet bullet journal. Voilà, donc c'est des feuilles bien blanches. De grammage 80-80, c'est pas très épais mais ça suffit pour faire les tests avec des petits points, très pâles les petits points, donc du coup c'est parfait, ça me fait une bonne qualité malgré tout pour faire les tests et pour les bullettes des enfants. Après j'ai commandé, pardon pour le bruit, un carnet
de la marque Drager by Toga. Bon, je suis pas très douée en prononciation. Donc c'est un beau carnet en ton vert pâle avec un petit élastique rose. Il est bien décoré, contrairement à la plupart des carnets qui sont plus de couleur unie. Voilà, alors après c'est un carnet avec plein de pages qui sont déjà quelques explications et plein de pages qui sont déjà prêtes à être utilisées. Voilà des petits doodles. Le futur log. Bon, je lis moi 2 et puis après on rajoute les mois qu'on veut. Il y en a plein, il y en a jusqu'à la page 55 il me semble. Voilà, c'est ça, jusqu'à la page 55. Donc du coup ça use quand même une bonne partie du carnet et le reste des feuilles est vierge. C'est un carnet 192 pages. Les pages sont numérotées, je ne sais pas si vous voyez là, les pages sont numérotées. Donc c'est assez sympa pour si on veut faire un index. Après, voici le carnet que j'ai commandé pour moi. C'est un carnet Le Môme, format A5. Donc il a l'élastique, il a une petite boucle pour y glisser un stylo. Il a un petit ruban marque-page. Oh, comme je découvre, voilà, il a les feuilles qui peuvent se découper. Comme ça, si on fait vraiment quelque chose de pas très joli, plutôt que de gribouiller ou de ne pas réussir à rattraper ce qu'on a fait, on peut enlever la page. Évidemment, il s'ouvre bien à plat, comme la plupart des carnets pour bullet journal. À la fin, il y a une petite pochette pour pouvoir mettre des autocollants. J'ai reçu récemment des autocollants. Il est en 100% écologique. Voilà, il fait aspect cuir, mais c'est pas du tout du cuir. Je crois que c'est du liège, si je me rappelle bien. Le grammage, c'est du 120 et j'aime bien ce petit aspect un peu craquelé. Bon, je sais pas si ça passe à l'écran. Voilà pour les carnets, voilà pour les feutres. Il me reste à vous présenter mes stylos. J'ai donc acheté un lot de Staedtler, de 6 pigment liner. Voilà, alors avec différentes tailles, du 0,05 au 0,8, en passant par 0,1, 0,2, 0,3 et 0,5. Donc je vais vous prendre le plus petit et le plus grand pour voir comment ça écrit. Alors le plus petit, voilà, qui écrit vraiment très fin. Et le plus gros, voilà, le plus gros, le 0,8, c'est bien ça. Voilà, j'ai également acheté un stylo, un Tombow, un Fudenosuke. C'est pas un mot qu'on prononce tous les jours, donc je suis pas très habituée. C'est aussi une pointe un peu pinceau. Donc, on peut faire de la calligraphie. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo calligraphie. Je sens qu'on va bien s'amuser. Alors, qu'est-ce que j'écris? Eh bien, je vais écrire Tombow. Voilà. Si vous avez entendu un bruit, c'est mon chat qui vient de sauter par terre. Voilà ce que ça donne, le Tombow. Et pour le dernier... Pour le dernier crayon que j'ai acheté et que je veux vous montrer, il me faut du noir parce que c'est un crayon blanc de la marque Signo Uniball. Il me semble que j'ai pris une pointe large. J'avais entendu dans une vidéo que l'encre était plus fluide avec des pointes larges. Alors comme je débute, j'ai pas envie de m'embêter. Et donc qui dit stylo blanc dit encre blanche. Voilà. Après, je suppose qu'il faudrait passer 2 fois pour faire quelque chose de plus blanc. Ou alors le noir n'avait pas encore séché. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai commandé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi avec quel matériel vous faites votre bullet journal. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce que j'ai? Si vous avez
vous d'autres astuces pour faire ce bullet journal. On est début janvier, donc je vais devoir bientôt utiliser mon carnet. On se retrouve donc très prochainement pour la vidéo du futur log et des premières pages de 2021 pour le carnet. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour le mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous le mets dans le petit i là. La première vidéo qui s'appelle préparation et organisation du bullet journal. Donc j'avais juste des feuilles comme ça que j'ai pliées, faire un petit carnet. Et comme quoi vous pourrez voir que même sans tout ce matériel avec 2 stylos, on se débrouille bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne et joyeuse année 2021. N'oubliez pas de vous abonner comme j'ai déjà dit. Mettez un pouce bleu. Laissez-moi un commentaire, je répondrai à tous les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!